Le jardin. La nuit était calme lorsqu'ils entrèrent dans le jardin appelé Gethsemane. Les oliviers restaient silencieux dans l'obscurité, leurs branches tordues projetant de longues ombres au clair de lune. C'était un endroit où Jésus venait souvent avec ses disciples, mais cette nuit serait différente. Jésus a dit à la plupart des disciples de s'asseoir et d'attendre, mais il emmena Peter, James et John plus loin dans le jardin, et en marchant, il commença à ressentir tout le poids de ce qui l'attendait. Finalement, il s'arrêta de marcher, se tourna vers les trois disciples en disant, mon âme est submergée par la douleur au point de mourir. Reste ici et veille avec moi. Puis il alla un peu plus loin et tomba au sol en prière. Mon Père, si c'est possible, que cette coupe me soit prise. Pourtant, pas comme je le veux, mais comme tu le feras. Et alors que le poids du moment pesait sur lui, l'aide fut apportée. Un ange apparut du ciel, le renforçant pour ce qui l'attendait. La lutte était réelle et intense. Sa douleur était si grande que sa sueur tombait comme de grandes gouttes de sang sur le sol. Pourtant, même à cet instant, la force lui fut donnée. Lorsqu'il revint auprès des disciples, il les trouva endormis. Tu pourrais ne pas regarder avec moi une heure, regarder et prier pour ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est en effet consentant, mais la chair est faible. Il partit de nouveau prier, puis revint pour les trouver endormis. Leurs yeux étaient lourds et ils ne comprenaient pas l'heure dans laquelle ils se trouvaient. Une troisième fois, il pria et cette fois, sa décision était terminée. Puis, il vint vers les disciples et dit, dors un peu et repose-toi. Mais même en parlant, le moment est arrivé. Lève-toi, laissez-nous partir, voici mon traître. Dans l'obscurité, une foule s'approcha avec des lanternes, des torches et des armes. À leur tête se trouvait Judas. Jésus s'avança pour les rencontrer. Qui voulez-vous? Demanda-t-il. Jésus de Nazareth, répondirent-ils. C'est moi. À ces mots, ils reculèrent et tombèrent au sol. Il leur demanda encore, qui voulez-vous? Et ils dirent, Jésus de Nazareth. Jésus répondit, je vous ai dit que je suis lui. Si vous me cherchez, alors laissez partir ces hommes. Même maintenant, il protégeait ses disciples. Puis Judas s'avança et le salua d'un baiser, signe qu'il avait accepté les grands prêtres. Jésus lui dit, fais ce pourquoi tu es venu, mon ami. Les gardes du temple s'approchèrent et posèrent les mains sur lui. Dans la confusion, Pierre dégaina une épée et frappa le serviteur du grand prêtre, lui coupant l'oreille. Mais Jésus l'en a arrêté. Remets ton épée à sa place, lui dit Jésus, car tous ceux qui dégainent l'épée mourront par l'épée. Puis, dans un geste silencieux de compassion, il toucha le serviteur et le guérit. Se tournant vers la foule, Jésus dit, suis-je en train de mener une rébellion que vous êtes sortis avec des épées et des massues pour me capturer? Chaque jour, je m'asseyais dans les cours du temple à enseigner et tu ne m'as pas arrêté. La peur saisit les disciples, qui prirent tous la fuite. Un jeune homme, qui les suivait, s'enfuit si vite qu'il laissa son vêtement dans leurs mains. Ainsi, dans le silence de cette nuit-là, Jésus se tint seul et fut conduit pour affronter l'épreuve qui suivrait. Gethsemane dans le fil d'or, obéissance face à la souffrance. Jésus ne se détourne pas du chemin devant lui. Même dans la souffrance, il choisit la volonté de son Père. La force donnée, pas la fuite. Dieu ne retire pas l'épreuve, mais donne la force de la supporter. La foi n'est pas toujours un sauvetage, mais la fidélité.
Vigilance et faiblesse. L'esprit peut être consentant, mais sans vigilance, la chair échoue. Ce qui est négligé dans les moments de calme se révèle lors des essais. L'autorité dans la reddition. Jésus n'est pas dominé, il avance volontairement. La vraie force ne se manifeste pas dans la résistance, mais dans l'abandon au dessein de Dieu. Seul, mais pas abandonné. Alors que d'autres fuient, Jésus reste seul. Pourtant, même dans l'abandon, il reste dans le dessein de Dieu. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante et souhaitez en explorer davantage, nous avons plusieurs options pour vous. L'un d'eux est notre cours gratuit, multilingue et basé sur la Bible. Un cours vidéo gratuit de 30 leçons couvrant tous les aspects de la Bible et de la vie quotidienne. Un autre est La Bible par des histoires, une série de plus de 50 vidéos qui vous emmène dans un voyage de la création à l'Église primitive. Et si vous avez des questions sur les Écritures, il existe un système de chat multilingue sur le site où vous pouvez poser toutes les questions sur les questions scripturaires. Pour accéder à l'une d'elles, il vous suffit de visiter le site web listé ci-dessous. Si nous n'avons pas encore de vidéos ou de cours dans votre langue, veuillez nous envoyer un email à l'adresse indiquée en nous indiquant ce qui vous intéresse et votre langage, et nous ferons de notre mieux pour les créer pour vous. Que Dieu vous bénisse sur votre chemin vers son royaume.